Et je suis rentrée il y a 1 an en France. Donc je suis, on va dire, un témoin de cette expérience d'expatriation. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé partout en Asie, en Amérique, Afrique, etc. Donc je suis coach de managers et d'entrepreneurs, en particulier ceux qui veulent aller à l'international. Également conférencière et auteure d'un livre qui va sortir en mars, Mieux communiquer avec l'autre via mon approche de l'Inde, à illustrer de photographies d'Inde, des réflexions et des exercices de coaching. Donc je suis vraiment sur l'aspect interculturel. Et quand Naïma m'a dit c'est dans l'occasion de l'automne marocain à Paris, je lui ai dit justement en mai dernier j'étais avec un de mes partenaires marocains à Casa. Donc c'est un sujet qui m'est pas inconnu, voilà. Et il y a 1 mois aussi j'ai animé donc un atelier pour favoriser la communication franco-marocaine avec une équipe de 10 Français et de 10 Marocains. Et alors sur l'aspect Maroc, juste une petite anecdote, je suis très indianisée. Et donc en fait, en étant au Maroc, j'ai trouvé des parallèles avec mon expérience indienne. Et à un moment donné, je me suis retrouvée derrière sur la moto de mon partenaire business là. On était à 3 et on venait de récupérer son enfant et donc je me suis dit tiens, c'est un petit peu comme en Inde où voilà, on peut être à plusieurs sur sa moto et tous s'entraider. Donc voilà. Alors sur le sujet investir ici et là-bas, donc il y a plusieurs manières effectivement d'investir, comme on a pu le voir. Le premier aspect, c'est effectivement investir d'un point de vue économique au niveau financier. Donc là, en tant que business, on va penser à des opportunités pour augmenter ses parts de marché et aussi pour réduire ses coûts. Donc c'est effectivement une première approche. Si on reste au niveau économique, on peut voir aussi des opportunités donc, de co-création, de co-développement, donc on en a parlé également. Ensuite, on peut parler aussi de tout ce qui est économie circulaire. Donc, je pense également à certains entrepreneurs qui récupéraient certains déchets en Occident, comme par exemple boîtes de conserve ou des métaux, et qui investissaient, qui reprenaient ces déchets pour investir en produits pour des pays d'Afrique. Donc c'est des exemples d'économie circulaire. On peut aussi avoir des exemples d'économie de partage. Donc là, on a parlé tout à l'heure de taxi collectif. Donc voilà. Donc c'est différents types d'économies qui sont dans toute la tendance actuelle de l'économie sociale et solidaire, qui peut aussi intervenir dans ici et là-bas, et donc pas seulement sur les aspects purement économie capitaliste au niveau financier et réduire les coûts. Alors la deuxième partie en fait c'est que investissement, donc c'est de l'argent, mais en fait l'argent c'est aussi une énergie. Et donc c'est aussi une richesse humaine. Donc on peut parler aussi d'investissement humain. Et là on passe à une autre dimension qui est toute l'intelligence collective interculturelle. Donc on a chacun sa propre culture due à notre éducation, les pays où on a évolué, notre famille, etc. Et donc quand on travaille avec des partenaires de pays différents, dans des pays différents, on a vraiment une nouvelle richesse et des idées qui arrivent, et une dynamique vraiment très supérieure. Et on peut arriver avec cette innovation à effectivement aussi réduire des coûts, mais pas seulement sur l'aspect purement salarial.
parce qu'on va amener des nouvelles solutions auxquelles on n'avait même pas pensé. Alors sur cet aspect échange culturel, d'intelligence collective interculturelle, je vais vous prendre un exemple. C'est un petit peu des clichés du fait de mon parcours. Donc 5 ans en Inde, française, et en septembre dernier, j'ai été en voyage dans la Silicon Valley pour prendre un petit peu leurs idées au niveau management et innovation. Et du coup, en rigolant, je disais à un copain, si dans une équipe dans une start-up, on peut mettre un Français, un Indien et un Américain de la Silicon Valley, on pourrait vraiment faire des merveilles. Alors pourquoi? Donc quand on prend le français, souvent de l'extérieur on dit c'est un râleur, etc. Mais si on regarde le bon côté des choses, c'est qu'en fait le français est très fort pour identifier tout ce qui ne va pas, tous les points négatifs, toutes les difficultés. Ensuite, quand on est avec un Indien, donc maintenant je suis très indianisée sur cette philosophie, il parle de Jugad. Jugad en hindi, ça veut dire débrouillardise. Et ça a été conceptualisé par un franco-indien qui s'appelle Naviraju. Et il a défini le premier principe comme transformer toute adversité en opportunité. Donc l'Indien, naturellement, en fait, a plein d'idées et à toute difficulté émise par un Français, il a une idée de création, d'innovation.